Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur l'intestin. Aujourd'hui, on a vu sur les précédentes vidéos qu'une des conditions nécessaires pour que tu mincisses est que tes organes d'élimination soient dans un fonctionnement optimal. Tu ne peux pas perdre du poids, mincir, si tes organes d'élimination des déchets ne fonctionnent pas correctement. Et on a vu que l'intestin était un des principaux organes d'élimination et qu'il convient de le chouchouter tant pour sa paroi en elle-même que pour la flore intestinale. Alors on a vu les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, et maintenant on va voir les plantes qui peuvent nous aider à réguler notre transit, parce que on connaît tous des phases de constipation, des phases de diarrhée. C'est de manière transitoire, dans ce cas-là, c'est pas très grave, où il y a des gens qui sont embêtés tout le temps. Et si tu es embêté tout le temps, eh ben, tu ne peux pas avoir une évacuation des déchets qui soit optimale. Alors, les plantes qui sont intéressantes pour réguler ton transit, ce sont les plantes dont on va rechercher un principe actif qui s'appelle le mucilage. Le mucilage, c'est un principe actif qui va aider l'évacuation des selles en libérant une espèce de gel et en augmentant le volume des selles. Alors pourquoi augmenter le volume des selles? Parce que les selles qui appuient contre la paroi intestinale forcent l'activité péristaltique de l'intestin. C'est l'activité de contraction de l'intestin qui fait avancer les selles, et au plus ton volume de selles est important, au plus il appuie sur les parois et au plus l'activité péristaltique est efficace. Donc il y a plusieurs plantes qu'on peut utiliser, chacune ayant son champ d'action bien précis. On va notamment aller chercher des plantes comme le senez. Le senez, c'est une plante dont on utilise la feuille en infusion et qui est une plante à mucilage qui est très puissante. Alors au même titre que la bourdaine, qui est un laxatif, donc dont on va utiliser l'écorce, et là en décoction. La différence entre l'infusion et la décoction, c'est que l'infusion, tu fais bouillir de l'eau, tu retires l'eau, tu mets tes plantes et tu attends que ça infuse. La décoction, c'est que tu vas faire bouillir la plante pour récupérer le principe actif. Et quand tu as affaire à une écorce, il faut faire une décoction parce que c'est tellement dur que sinon tu n'arrives pas à récupérer le principe actif. Donc le senez et la bourdaine, qui est un vrai laxatif, sont des plantes qui sont relativement agressives pour l'intestin, qui vont décaper l'intestin. Donc, on ne les utilise pas sur le long terme, on les utilise sur le court terme parce que sinon ils abîment trop ta flore intestinale, voire ta paroi intestinale. Donc on va l'utiliser que pour des constipations sévères mais transitoires. Certainement aussi à ne pas utiliser en cas de MICI, c'est-à-dire de maladie inflammatoire chronique de l'intestin, parce que là tu vas relancer les inflammations intestinales et ça ne va pas te faire du bien. Donc si tu as une maladie cœliaque, si tu as le syndrome du côlon irritable, si tu as la maladie de Crohn, n'utilise pas de senez, n'utilise pas de bourdaine, c'est trop fort pour toi. Par contre, ce que tu vas pouvoir faire, c'est utiliser la rose, dont on va utiliser la fleur, la rose pâle, ou la mauve, dont on va utiliser la fleur aussi. Donc là, c'est des plantes à mucilage, mais beaucoup plus douces, donc beaucoup moins efficaces, mais en tous les cas, beaucoup plus respectueuses de l'intestin, et tu vas réussir à rattraper un transit qui soit harmonieux sans décaper l'intestin. La seule différence par rapport à la bourdaine notamment ou au mucilage, c'est que sur les fleurs, il ne faut pas faire monter la température de l'eau d'infusion trop haute. C'est-à-dire que globalement, tu ne fais pas bouillir ton eau, tu la fais frémir, puis après tu la verses sur tes fleurs et tu attends 5 minutes avant de consommer ton infusion. Voilà. Après, donc là, on a vu les plantes à mucilage. Alors, il y a une plante qui marche bien, mais bon, si vous arrivez à la trouver, c'est bien, parce que je pense qu'elle a été un peu interdite à un moment, et je ne sais plus si elle est revenue sur le marché. C'est le Cascara sagrada. Alors, c'est une plante qu'on utilise en gélule et qui active l'activité péristaltique de l'intestin, l'activité de contraction de l'intestin. Le Cascara sagrada permet d'activer tout ça et donc accélère le bol alimentaire. C'est super efficace. Bon, si tu arrives à en trouver, je te le conseille vivement, parce que si tu es constipé chronique, c'est vraiment une plante qui est super sympa. Voilà. Après, oui, alors sur les plantes à mucilage, ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'il faut les utiliser à distance des traitements médicamenteux, au moins 4 heures avant ou 4 heures après, pour la simple et bonne raison que ça limite complètement l'absorption des principes actifs des médicaments, parce que ça accélère le bol alimentaire, donc tu n'as pas le temps d'absorber les principes actifs des médicaments. Donc c'est à distance des médicaments, c'est important de le dire. On a une autre plante qui va être intéressante, c'est la fumeterre. La fumeterre, elle est intéressante parce qu'en même temps que d'activer l'intestin, on va voir comment ça fonctionne d'ailleurs, elle active le foie et elle active la vésicule biliaire. En stimulant la sécrétion de bile et en nettoyant le foie, elle augmente le volume des selles et donc elle augmente l'activité péristaltique de l'intestin.
on va utiliser la plante en fumeterre en infusion et tu fais en même temps que activer ton intestin, tu nettoies ton foie et ta vésicule biliaire, c'est toujours intéressant. Pour les tout petits, il y a le serpolet en feuilles qui marche bien, on peut l'utiliser en infusion. C'est une plante qui va activer l'intestin de manière très très douce et qui est tout à fait indiquée donc pour les tout petits pour régler un transit moyennement efficace, du moins de manière temporaire. Après, on a des personnes qui vont avoir régulièrement des alternances de constipation et de diarrhée, de constipation et de diarrhée. Et pour réguler ça, on a une plante qui est la tormentille. Alors la tormentille, elle va réguler justement le transit pour avoir un transit plus régulier. C'est notamment très très précieux pour les personnes âgées, parce qu'on a souvent ce cas pour les personnes âgées, et ça permet de réguler tout ça. Et après, on en parle rarement, mais il y a des gens qui sont tout le temps en diarrhée. Et il convient de ralentir un peu le bol alimentaire, parce que c'est pas super. Une diarrhée chronique, ça acidifie l'intestin, parce que l'acidité qui vient de l'estomac n'a pas le temps d'être neutralisée avant de pénétrer dans l'intestin. Et un intestin qui est tout le temps acide, c'est un intestin qui se dégrade, puisque l'acide va attaquer les parois, va déséquilibrer la flore intestinale. Donc il convient de ralentir un peu les transits trop rapides. Et pour ça, on a la sarriette. Et la sarriette fonctionne, c'est une infusion également, on va utiliser les feuilles, et elle fonctionne de manière à réabsorber l'eau des selles pour assécher d'une certaine manière un peu la selle qui va trop vite, qui est trop liquide. Bon voilà, avec tout ça, avec les deux précédentes vidéos que je t'ai données, et puis les plantes qu'on vient de voir, je pense que tu as tout à fait ce qu'il faut pour réguler ton transit, avoir un fonctionnement de l'intestin optimal. Je tiens à préciser quand même que les plantes sont à utiliser, mais si tu dois toujours utiliser des plantes pour réguler ton transit, il faut quand même que tu regardes sérieusement ton régime alimentaire et les produits que tu ingères, parce qu'il y a de fortes chances que ta flore intestinale soit quand même bien dégradée. Donc voilà, les plantes sont une aide, mais c'est en aucun cas une solution définitive à tous tes problèmes d'intestin. Voilà, donc avec ça, tu as tout ce qu'il faut. On se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Et je te dis bonne journée, à bientôt. Au revoir.